Salut, c'est Chris. Je te fais une vidéo un peu à l'arrache. Mais le décor est pourri, la lumière elle est bizarre, on est le soir. Donc j'ai les spots en pleine gueule en fait. Je me rends compte que la lumière elle est pas terrible du tout. J'arrangerai ça plus tard. Je te fais une vidéo en fait parce que j'en ai marre. J'ai laissé un post sur le groupe EDS où j'ai parlé notamment, il y a un témoignage d'une femme qui parle par rapport au Juice à la base. On le voit quand elle parle que c'est une Suisse, mais elle parle notamment parce qu'en Suisse, les 8 ans, ils vont être obligés de porter le masque. C'est une. Je sais pas, en tout cas, c'est une règle qui est donnée par leur gouvernement. Et ça m'a renvoyé à ma situation parce que mon fils, il fait l'école à la maison. Mais c'est ultra fatigant de faire l'école à la maison pour quelqu'un. Pour les parents, c'est très surcharge en plus. Même si je suis heureux de le faire par rapport à la situation, je le fais pour cette raison. Parce que mon fils, le côté porter le masque, c'était vachement difficile. Ça a commencé fin de l'année dernière au troisième trimestre. Et en effet, il est tombé à 6 et 2 boîtes en moyenne. Et on a réussi à remonter à 8, mais je le lâchais pas derrière aux fesses. Et c'est de plus en plus dur. Plus il y a de restrictions, plus c'est dur pour eux. Et on ne se soupçonne pas. Derrière toutes les restrictions, il y aura une vidéo sur Nouvelle Chaîne où je vais parler encore de Covid-19. Il y a plein de choses à dire. Mais même si on a la croyance que c'est un truc horrible et tout, etc., mettre des mesures comme ça, on fait plus de dégâts quand on protège les gens. Il y a plus de, comment dire, de côté néfaste ou côté bénéfique. On entend souvent parler de la balance bénéfice-risque. Là, non, c'est une balance bénéfice-néfaste. C'est néfaste direct. C'est. Moi, je le vois devant mon fils quand il était obligé de porter le masque. Il est hyper soulagé maintenant parce que du coup, il a une liberté pour se réveiller, mais il fait ce qu'il veut de sa journée. Il est plus obligé d'aller prendre le bus, de mettre le masque dans le bus, de remettre le masque au collège, à l'arrêt de bus. C'est n'importe quoi. Ça lui crée beaucoup plus de troubles. Donc maintenant, il est beaucoup plus léger que ça. Tu vois, concrètement, dans mon cas particulier, je l'ai vu en fait la première semaine de septembre. Il a eu du mal. Et la deuxième de septembre, il commençait à se plaindre de pas mal de choses. Il avait des cernes. Il était très fatigué. Donc je lui ai demandé de rester là, en fait. Je lui ai dit de rester là. Et j'ai compris très rapidement que bah, le collège, avec toutes les restrictions, ça allait être encore plus difficile que la fin d'année précédente. Donc, j'ai fait de mon côté, je regardais pour mettre en place l'école à la maison, qui est encore faisable cette année sur simple choix. Et quand en plus tu inscris l'enfant pour l'année 2021-2022, celle qu'on est en train de vivre, tu reçois un mail de l'inspection académique qui t'explique que du coup tu pourras le mettre aussi l'année suivante et l'année d'après. Donc j'allais dire entre guillemets, de mon côté, même si c'est fatigant, je suis content de le faire quand même, mais je n'ai pas les capacités d'un prof. Il faudra avoir des professeurs, mais on trouvera un plan B si j'arrive plus de l'assumer. Je sais que mon fils, il est tranquille s'il y a des réglementations qui sont n'importe quoi, qui sont anti-santé. C'est carrément à l'inverse, à l'opposé. Je ferai une parenthèse sur la prochaine vidéo, sur la deuxième chaîne YouTube. Je parlerai plus précisément des éléments au niveau du Covid-19 et puis de la vaccination, etc. Donc là c'est un peu différent. Mais oui, en effet, je l'ai vu chez lui. Le fait qu'il soit à la maison, il y a un soulagement et il n'a pas à subir comment dire, la pression psychique. C'est vraiment difficile pour lui. Tu vois, par exemple, l'année dernière, on a été obligé de mettre en place, d'aller voir un médecin de la médecine scolaire qui a mis en place ce qu'on appelle un PAI.
Ça veut dire qu'en fait, tu lui donnes une autorisation de sortir de classe pour enlever le masque, pour respirer un peu. Mais c'est pas suffisant. Il y a beaucoup de médecins qui mettent en avant le fait que porter un masque, c'est pas naturel et ça provoque des troubles psychiques, neuromusculaires. C'est hyper délétère pour un, comment dire, pour se protéger d'un apparent virus très violent. Oh, il faut qu'on calme. C'est n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai mis le post sur Facebook. Je l'ai relayé parce que des fois, je me dis, tu vois, mais je suis le seul dans ce cas-là ou pas? Tu vois, pareil, concrètement, mon fils, je pense par rapport aux autres, aux ceux de la classe, c'est le seul à faire l'école à la maison. Donc des fois, je me dis, mais c'est moi qui déconne ou pas? Mais le fait qu'il soit mal, je peux pas le nier. Le fait qu'il ait du mal en classe, je peux pas le nier. Le fait qu'il ait des coupures sous les oreilles à cause du masque, je peux pas le nier. Tu vois ce que je veux dire? Les cernes, tu les nies pas. Même si c'est quelqu'un qui a un gamin qui peut être fatigué et qui peut avoir des cernes pour les périodes de pleine lune et trucs comme ça, il est assez fragile au niveau des intestins. Je peux pas nier que tu sais quoi? Eh, regarde, quand il a commencé l'école à la maison, qu'il n'était plus obligé d'aller au collège en présentiel, je l'ai, je l'ai retrouvé. J'avais l'impression d'avoir un gamin qui était d'une liberté qui était vivant. Alors qu'avant, pas du tout. Quand il était au collège, c'était beaucoup plus dur. Je l'ai vraiment retrouvé. Tu vois? C'est énorme. Et pourtant, on laisse faire. Et ma question c'est, jusqu'à quand on va laisser faire? Jusqu'à ce qu'on inocule, ce qu'on injecte à nos gamins. Euh, oui, une injection, parce que je n'appelle pas ça une vaccination. Parce qu'une vaccination, c'est vraiment quand il y a quand on met vite fait, quand on met un virus fatigué. Or là, dans l'injection Pfizer ou Moderna, il n'y a pas de virus fatigué, il n'y a rien. C'est une injection, on nous dit tous les 4 mois. Et pour les enfants de 5 à 11 ans, on les invite à se faire vacciner. Mais une pression sur les non-vaccinés qui est hallucinante. Jusqu'à quand? Tu vois, c'est la question qui me vient en tête, en boucle. Jusqu'à quand? Là, je vais arrêter là, tu vois. C'est une vidéo le soir, je suis plus fatigué le soir. J'ai plus de mal à parler. Mais ça passe. Si la vidéo elle est pourrie, dis-le-moi. Puis je retombe pas l'expérience. Ok? Mais je peux plus fermer ma gueule en fait. Je peux plus la fermer. Et toi, tu peux encore la fermer et suivre ce qu'on dit, même si c'est aberrant. C'est n'importe quoi. Jusqu'à quand? Et j'arrête là, ok? Reste acteur. Jusqu'à quand on va laisser faire? Allez, à plus. Ciao.